Pourquoi j'ai Oui. pourquoi Oui. Tu as suivi ça sur les hommes? Oui. Quel est le score? C'est 3-1. 3-1 en faveur de l'équipe de Libye. Oui. Donc, c'est l'équipe de Libye qui a battu l'AS Tempête Mocap 3 buts à 1. Ok. Qui dit autre chose? Tu voulais parler tout à l'heure. Tu voulais parler tout à l'heure, non? Dépose-moi le téléphone. Ok. Bon, merci. Mais c'est mieux de suivre ce qui se passe sur les ondes. C'est-à-dire à la radio, voire même à la télévision. C'est mieux de suivre ça. C'est très important. Ça vous aide aussi. Alors, qui peut me rappeler la définition de la moyenne d'une série statistique? Est-ce que vous avez vu déjà la statistique dans votre parcours, dans votre cursus? Est-ce que vous avez déjà vu la statistique ou encore les statistiques? Depuis la classe de 6e jusqu'en 4e. Vous avez vu déjà les statistiques, non? Oui, qui peut me définir ce qu'on appelle la moyenne d'une série statistique? La moyenne. La moyenne. Qui peut me définir la moyenne d'une série statistique? Réfléchissez et vous me donnez les éléments de réponse rapidement. Qui veut parler? Vous voulez parler? La moyenne d'une série statistique. Vous avez eu à faire ça. Zaina? Oui. Bon. À titre de rappel, je vous rappelle la définition de la moyenne d'une série statistique. On appelle moyenne d'une série statistique le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total. Le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total. Exemple, nous avons un tableau. Nous avons un tableau des notes obtenues lors d'un contrôle en mathématiques au cours de l'année 2018-2019. Nous avons les notes. Là, c'est l'effectif. Et on peut donner aussi le produit. Alors, les notes varient de 7 à 15. Nous avons 7, 8, ensuite 9, 10, 11, 12, 13, 14 et combien? 15. On peut arrêter là. Là, c'est total. Alors, on donne l'effectif des élèves qui ont obtenu la note de 7. Nous avons 3 élèves. Ensuite, 6 élèves ont obtenu la note de 8. 3 élèves ont obtenu la note de 9. Un élève a obtenu 10. 2 élèves ont obtenu 11. 3 élèves ont obtenu 12. 2 élèves ont obtenu combien? 13. 2 a obtenu 14 et un seul élève a obtenu 15. Alors, comment on peut déterminer maintenant l'effectif total des élèves dans cette classe? Nous allons faire la somme des effectifs. Si on fait la somme ici, ça donne combien? L'effectif total. Qui peut faire la somme rapidement et me donner l'effectif total des élèves dans cette classe? Levez le doigt, oui. Le nombre d'effectifs C'est 23. Alors, on peut compter ensemble. Ça fait combien? 3, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23. Donc, en total, nous avons combien d'élèves? 23 élèves. Alors, le produit maintenant, donc, c'est la multiplication de notes par l'effectif. Donc, ça donne combien ici?
7 fois 3, 21. 8 fois 6, 8 fois 6, 48. 48. 9 fois 3, 27. 10 fois 1, 10. 11 fois 2, 22. 12 fois 3, 36. 13 fois 2, 26. 14 fois 2, 28. Et 15 fois 1, ça fait 15. Alors, la somme maintenant, si on fait la somme des produits que nous avons calculés, ça va donner combien? Si on essaie de faire la somme 21 plus 48, plus 27, plus 10, plus 22, plus 36, plus 26, plus 28, plus 15. Égal à combien? Rapidement. Ça donne combien? Oui. 207. Donc en total, ça fait 207. Alors, donc on peut appliquer maintenant la définition de la moyenne d'une série statistique tout à l'heure que nous avons donnée. Alors, qui peut rappeler? Nous avons dit tout à l'heure que la moyenne d'une série statistique est le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total. Le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total. Alors, le quotient de la somme des valeurs, c'est-à-dire la somme des valeurs, ça fait combien? 207 et on divise par 22, 23. Donc, la moyenne x bar ici est égale à 207 divisé par combien? 23. Alors, là, la moyenne est égale à combien? 207 divisé par 23. Oui. 207 divisé par 23 est égal à 9. Donc, voici la moyenne des notes obtenues lors de ce contrôle, c'est-à-dire lors de ce devoir dans la classe. Alors, cette moyenne ici, on note par x bar est égale à combien? Égale à 9. Donc, c'est la moyenne. Alors, on peut appeler encore cette moyenne-là d'une autre manière qui est la médiane. La médiane. Donc, l'intitulé de la leçon que nous allons voir aujourd'hui, nous avons, c'est le chapitre 1, les statistiques. Statistiques. Donc, on va voir maintenant en grand un petit 1. Médiane d'une série médiane d'une série statistique. Médiane d'une série statistique. Médiane d'une série statistique. Prenez note. On n'a pas de cahier là. Allez, petit A, définition. On va définir ce qu'on appelle la médiane d'une série statistique. On va définir ce qu'on appelle la médiane d'une série statistique. Tu peux copier directement dans ce cahier-là, Nation. Tu déchires le cahier pour donner à qui? Ah, ok. Donc, on peut définir maintenant la médiane. C'est bon? On peut avancer? Médiane d'une série statistique. C'est bon? Ok. Bon. Vous notez, on appelle médiane. On appelle médiane. On appelle médiane. Et on note la médiane par petit m d'une série statistique. D'une série statistique.
statistique, on appelle médiane M d'une série statistique, dont les valeurs sont ordonnées. Donc, les valeurs sont ordonnées. Dans les valeurs sont ordonnées. Tout nombre qui partage. Tout nombre qui partage. Tout nombre qui partage. Cette série en deux. Cette série en deux sous-séries. En deux sous-séries. En deux sous-séries de même effectif. De même effectif. Voici la définition de la médiane. Alors, qui peut lire la définition au tableau? Qui peut lire la définition au tableau? Oui. Définition, on appelle médiane M d'une série statistique dont les valeurs sont ordonnées. Tout nombre qui partage cette série en deux sous-séries de même effectif. Très bien. Un garçon? Un garçon, oui. On appelle médiane M d'une série statistique dont les valeurs sont ordonnées. Tout nombre qui partage cette série en deux sous-séries de même effectif. De même effectif. Très bien. Encore une autre fille. Oui. On appelle médiane M Oui. d'une série Statistique. Oui. dont les valeurs sont ordonnées. Tout nombre qui partage cette série en deux sous-séries de même effectif. De même effectif. Alors, la salle maintenant, vous lisez ça, vous faites la lecture en même temps. Allez. On appelle médiane M d'une série statistique dont les valeurs sont ordonnées. Tout nombre qui partage cette série en deux sous-séries de même effectif. Très bien, très bien. Alors, donc, voici la définition de la médiane. On va voir maintenant un exemple ici. Vous notez à la ligne exemple. Vous notez exemple. Voici le temps. Voici le temps consacré. Voici le temps consacré en minutes. Voici le temps consacré en minutes au petit déjeuner. Au petit déjeuner par 16 personnes. Par 16 personnes. Alors, voici le tableau. On a établi le tableau de la manière suivante. Nous avons 16, 12, 1, 9, 17, 17, 19, 13, 10, 12, 12, 8,
question, c'est déterminer une valeur médiane. Déterminer une valeur médiane. La question, c'est de déterminer une valeur médiane. Alors, prenez d'abord l'exemple dans votre cahier et on va passer à la correction de l'exemple au tableau. Donc, nous allons faire recours à la définition de la médiane d'une série statistique que nous avons donnée au tableau afin de traiter l'exemple qui est donné au tableau. Le tableau est réparti en 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 17. Si je vois bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. On n'a pas sauté, on n'a pas ajouté. 16, 12, 1, 9. 17, 19, 13, 10, 13, 10, 13, 10. Wow. Nous avons fait une erreur ici. Nous avons 13, 10. Après, c'est 4 au lieu de 12. C'est 4 et 8. Là, c'est 7. 8. 7, 8, 14. 14 maintenant. Nous avons 14, ensuite 12. 14 et 9. C'est bon, ça fait 16. 16 personnes. Donc on peut compter ensemble. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. C'est bon. C'est 16. Tu as déjà rectifié? Pardon? Donc tu écris ça en bas. Tu traces encore un nouveau tableau vers le bas. Dépêchez-vous. Mademoiselle, tu peux enlever ton cinéma. Voilà. C'est nickel. C'est bon? Ok. Voici la solution. Déposez vos stylos et vous suivez au tableau. Voici la solution de l'exemple.
nous allons appliquer la définition de la médiane que nous avons donnée au tableau, comme quoi on appelle médiane M d'une série statistique dont les valeurs sont ordonnées, tout nombre qui partage cette série en deux sous-séries de même effectif. Alors, la question c'est de déterminer une valeur médiane. Une valeur médiane. C'est de déterminer une valeur médiane. Alors, voici le tableau. Nous allons essayer de reproduire le même tableau, mais cette fois-ci, nous allons ordonner les nombres qui se trouvent dans ce tableau-là dans l'ordre croissant. Lorsqu'on vous demande de ranger dans l'ordre croissant, on démarre du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Levez le doigt et vous répondez à la question. Pas toujours les mêmes et les autres. Dans l'ordre croissant, oui. Ça veut dire du plus petit au plus grand. Très bien. Alors, nous allons reproduire le tableau cette fois-ci. Nous allons essayer d'ordonner les nombres. On divise par 16 maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors, quel est le plus petit nombre? On commence. Le plus petit nombre, oui. Le plus petit nombre dans le tableau. Suivez correctement. Regardez bien, oui. 1. Nous avons 1. Après 1. Après 1, oui. C'est 4. 4 revient combien de fois? Si ça revient 2 fois, il fallait signaler. Oui. Ensuite, après 4. Oui, Ignacio. Vous êtes d'accord que 8 c'est 8? Non, c'est 7. 7. Après 7. Après 7. 8. Nous avons 8 revient combien de fois? 2 fois. Après 8. Après 8. Après 8. Après 8. Oui. Nous avons 9. 2 fois 9. Après 12. 10. 10, ça c'est une seule fois. 2 fois. Ou c'est 2 fois? 2 fois. C'est ça, c'est seulement ça. 10, nous avons seulement un seul 10 qui est là, dans le tableau. Ça va? Vous êtes d'accord? Ensuite, mademoiselle, toi qui ne parles pas là, tu fais que le copier là. Ça fait? Nous avons 12. Vous êtes tous d'accord? 2 fois. 12. Ça fait 12. Ensuite, après 12, après 12, après 12. Le plus court, non, derrière toi. 13. 13. 13. Ensuite, 13. Après 13. Oui. Nous avons 14. 14, c'est combien de fois? 2 fois. 2 fois. Et ensuite, après 14. Après 14, vite, vite. Tu peux donner maintenant les derniers. Les 3 derniers. Nous avons 16. Directement. Et nous avons 16. Et puis 17 et 19. Alors, nous allons faire recours maintenant à la définition de la médiane pour déterminer maintenant la médiane dans le tableau ici. On dit, d'après la définition de la médiane, d'une série statistique dont les valeurs sont ordonnées, tout nombre qui partage cette série en deux sous-séries de même effet effectif. Alors, quel est le milieu maintenant? Quel est le milieu de ce tableau? On peut diviser maintenant le tableau en combien de parties? Ça fait combien de nombres ici? Combien de personnes? 16 personnes. Si on divise par 2, on aura combien? 8, 8. Donc, nous avons 8. On va compter. Ça fait 2, 4, 6, 8. Donc, c'est là. Donc, c'est ici. On va essayer de diviser. Ici, ça fait 8. Donc, d'après la définition,
de médiane. Donc, d'après la définition de médiane, tout nombre qui partage cette série en deux sous-séries de même ensemble. Alors, quel est le nombre qui partage ou qui est au milieu de 10, entre 10 et 12? Quel est le nombre? Si on commence à compter à partir de 1, 4, 7, on arrive à 10. Quel est le nombre qu'on va trouver pour avoir maintenant 12 après? Quel est le nombre que nous allons trouver afin d'avoir le nombre 12? Entre 10 et 12, quel est le nombre? Oui, c'est 11. Très bien. Donc, la médiane ici, M, est égale à combien? Égale à 11. Donc, médiane, M est égale à 11. Donc, d'après la définition de la médiane que nous avons au tableau. Donc, tout nombre qui partage cette série en deux sous-séries de même effet effectif. Si on essaie de diviser maintenant, nous avons 8. Une partie, ça fait 8. Et la deuxième partie, ça fait 8. Et le milieu maintenant, le nombre qui partage les deux nombres, c'est-à-dire les deux nombres, le nombre qui termine la première partie et le nombre qui commence la deuxième partie. Et le nombre qui divise, qui partage les deux nombres 10 et 12 ici est 9. Donc la médiane est 11. Donc la médiane est égale à combien? Égale à 11. Donc la médiane est égale à 11. Prenez la correction. Il faut tracer le tableau. C'est après que tu vas tracer. Donc, tout nombre qui est compris, ou tout nombre compris entre 8e et la 9e valeur, peut être considéré comme médiane. D'où la médiane M est égale à combien? Égale à 11. Le nombre qui se trouve entre 10 et 12, c'est 11. Donc, la médiane est égale à 11. On peut avancer? On ne sait pas encore. Pas encore fini.
nous allons voir encore un sous-titre. Nous allons voir encore un sous-titre qu'on va appeler l'étendue. Donc, vous notez à la ligne, grand 1, petit 2. Grand 1, petit 2, étendue d'une série statistique. Étendue d'une série statistique. Étendue d'une série statistique. Étendue d'une série statistique. Je peux nettoyer la dernière partie. Alors, nous allons définir ce qu'on appelle l'étendue. Définition. Vous notez, on appelle l'étendue. On appelle l'étendue. On appelle l'étendue d'une série statistique. On appelle l'étendue d'une série statistique. On appelle l'étendue d'une série statistique. La différence entre Alors, nous allons nous référer ici. Déposez vos stylos et vos stylos au tableau. Pour déterminer l'étendue dans le tableau, donc nous allons nous référer à l'exemple énuméré ci-dessus. Nous avons dit l'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs prises par cette série. La différence, qu'est-ce qu'on parle de la différence? On fait addition à quel signe? La différence. C'est quel signe qu'on doit utiliser? L'addition, de la soustraction, de la multiplication, tout ça. C'est quel signe? La différence. On parle de la différence. C'est la soustraction. Quand tu veux parler, là, il ne faut pas hésiter. Oui, tu parles pour tout le monde.
va essayer de faire ça. Ok. Là maintenant, c'est la soustraction. Lorsqu'on parle de la différence, c'est la soustraction. Alors, donc on dit la soustraction entre la plus grande et la plus petite des valeurs prises par cette série. Si on essaie de regarder le tableau ici, on regarde le tableau. La plus grande valeur et la plus petite valeur dans le tableau. Il faut me donner la plus grande valeur et la plus petite valeur. La plus petite ou encore la plus grande et la plus petite. Oui. 1 et 19. Donc la plus grande valeur c'est 19 et la plus petite c'est combien? 1. Donc, on va dire après un exemple. Après un exemple donné. Après l'exemple donné ici, dessus, l'étendue. L'étendue R. L'étendue R. Donc, c'est la différence. La différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs prises par cette série. Donc, on va prendre combien moins combien? La différence entre la plus grande valeur, entre la plus grande et la plus petite des valeurs de cette série. Donc, on va prendre combien moins combien? Oui. 19 moins 1. C'est égal à combien? C'est égal à combien? Égal à 18. Donc, d'où l'étendue est combien? L'étendue est égal à combien? Est égal à 18. Donc, l'étendue est égal à 18. L'étendue est égal à 18. Merci. Il faut bien regarder le tableau. On va donner un tableau de 28 tableaux. Avec les deux. Pour ne pas gaspiller les pages. Donc, ça y est. Bon. Ainsi qu'on fait à la fin de la leçon du jour. Donc, on se voit à la prochaine. Mais bien avant d'écouter, est-ce que vous avez quelques préoccupations par rapport à ce que nous avons dit au tableau? Avant de vous quitter, vous avez quelques préoccupations? Questions à poser? Il n'y a pas de questions? Oui. Oui. Donc, c'est pas la division. On fait la soustraction, c'est la différence. Donc, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs de cette série statistique. Vous restez là, c'est l'étendue. Donc, vous n'avez pas besoin de faire la division ni la somme. Donc, faisons seulement la soustraction de la plus grande valeur et la plus petite valeur. C'est tout. Autre question? Bon, merci. Merci pour la participation et on nous revoit à la prochaine. Au revoir.